précis. Donc on est bien sur Paul 12, on l'encourage. Bravo Paul, une belle entrée dans ce parc à vélo. Paul est licencié au Lavaltrie Club. Et Paul est un junior. Donc regardez ces moments qui vont être précis, techniques. Là, il n'y a pas la place à l'imprécision, à la certitude. Chaque geste est millimétré. On sait ce qu'on doit faire à quel moment. La mise en place des baskets. Le serrage des lacets, on enlève le casque. On met les lunettes, on passe le dossard devant. Et voilà, ça c'est la transition propre. C'est une belle T2 pour Paul. Et c'est parti maintenant pour 3 km de course à pied. Donc Paul vient de rentrer dans le parc. Il est 55, on va voir les écarts qui ont été pris. « 48 minutes de course. L'année dernière, l'épreuve s'était gagnée en 54 minutes 32. Donc le format de l'épreuve a un petit peu évolué, sensiblement. Donc on ne peut pas être exactement sur les mêmes temps de référence. Et l'année dernière, c'était aussi un junior qui avait gagné. Sur ce type d'épreuve, c'est forcément des épreuves courtes qui sont faites pour les plus jeunes. Donc en principe, le deuxième c'était Gordon Sacchettini. Gordon qui le suivait à 2 minutes environ. Et Gordon qui est un jeune qui vient du Croatie. Alors attention, rien n'est gagné bien sûr pour Paul. La partie course à pied est exigeante. Et voilà, je pense que c'est Gordon qui arrive maintenant. Gordon Sacchettini. Je pense que c'est lui, on peut l'applaudir bien sûr. Vos encouragements sont les bienvenus. Ouais, c'est ça, c'est bien Gordon. Gordon qui nous avait fait une belle 4e place l'année dernière. Bravo Gordon. Là aussi, regardez l'expérience du triathlète dans sa transition. Chaque temps est vraiment mesuré. Ah, attention là, ça va frotter pour la 2e et 3e place parce qu'on a le dossard numéro 27 qui arrive. Et c'est Jean-Marc Leroy, je pense. Bravo Jean-Marc. Donc là, ça va batailler ferme pour la 2e et 3e place. Jean-Marc qui est licencié à Carquefou. Là, ça va batailler, je vous le dis, parce qu'il y a vraiment très peu d'écart et sur une partie trail, forcément, on peut revenir. Et alors, en 4e position, qui est-ce qui arrive? Ça ne me semble pas être Arthur. Donc on est sur le 84, le dossard 84. Sylvain Allard, Tricot d'amour. Sylvain Allard, Tricot d'amour qui est là. Et qui lui aussi va pouvoir tenter d'aller chercher une place sur le podium. Parce que sur les 3 km de trail, il est vraiment au pied là. Donc s'il s'arrache, si c'est un bon coureur à pied, eh bien il peut revenir. Là vraiment on a une belle bataille qui peut jouer, rien n'est gagné. Pour les 3 compétiteurs qui sont devant, et ça y est, le dossard est devant et c'est parti avec une foulée, une belle foulée de départ pour Sylvain Allard, du Tricot d'amour. Là ça fait parti très vite, sortie du parc à vélo, mon Sylvain, c'est parti vite. On est à 51 minutes de course. Et Arthur Robert maintenant qui arrive. On a Arthur qui a perdu un peu de temps sur la partie vélo. Arthur qui est en 5e position. Arthur qui est un habitué du triathlon bien sûr.
La mise en place des running. Et c'est parti pour Arthur avec le dossard devant. Arthur qui a le mérite de renchaîner cet après-midi. Hein. Il s'est inscrit sur le format M cet après-midi en plus de ce matin. Donc c'est un jeune qui veut faire du volume en ce début de saison là. Arthur est maintenant licencié au Trivélos à Saint-Sébastien. Et le Trivélos envisage de mettre en place une équipe D3. Et donc Arthur est susceptible d'intégrer cette équipe D3. Pour toutes les personnes qui arrivent sur le site du lac de la Vallée-Mabille, vous êtes en présence de l'organisation d'un cross triathlon organisé par le SNLS 44 Sport Nature Loire et Sillon, avec un comité d'organisation qui réalise plusieurs épreuves sur cette journée. Ce matin là vous êtes en face d'un cross triathlon avec un format 400 mètres de natation qui a d'ores et déjà été réalisé par l'ensemble des compétiteurs. Et puis les compétiteurs sont actuellement en course sur la partie VTT. Et pour les meilleurs d'entre eux, 5 d'entre eux ont déjà réalisé cette partie VTT et sont inscrits sur la partie trail de 3 km de trail. Le format d'épreuve cross triathlon qui permet à la fois aux plus jeunes d'exprimer leur rapidité, et puis aussi un format d'épreuve qui permet aux personnes les moins aguerries de découvrir. Donc là je pense qu'on va avoir la première féminine qui arrive. Et donc on est sur Gaëlle Raymondi. Bravo Gaëlle. Gaëlle licenciée au test triathlon. On a aussi un jeune licencié au SNLS 44. Au SNLS 44 qui vient de passer, qui est Alexandre Briand. Alexandre qui a des très belles capacités de coureur rapide. Donc il peut revenir, en tout cas aller chercher quelques places devant. Parce que vraiment Alexandre c'est un excellent coureur rapide. Pour ceux qui connaissent les temps de référence sur 10 km, Alexandre nous a claqué un moins de 34 minutes aux 10 km à Nantes récemment. Et c'est parti pour Gaëlle sur sa partie course à pied. La première féminine, on l'encourage du best triathlon, Gaëlle Raymondi. Gaëlle avait fait une belle deuxième place l'année dernière sur notre épreuve et là elle est en train d'aller chercher la première place, Gaëlle. Comme je vous disais tout à l'heure, et c'est spécifique des cross triathlons, sur la partie VTT, on a forcément des écarts significatifs qui se creusent. Ça n'a rien à voir avec des épreuves de triathlon sur route, où là forcément ça arrive en paquet pour la majorité des compétiteurs, parce qu'on souhaite se regrouper pour rouler en peloton. Et bien là sur la partie cross triathlon et sur la partie VTT, c'est pas du tout ça. Forcément dans les bosses ça va creuser, sur les parties techniques ça va creuser. Et derrière, les écarts se font. Nous sommes à 56 minutes de course. Et on a Jordi Palou qui arrive dans le parc et qui va faire sa T2.
Donc je vous rappelle, pour les personnes qui découvrent ce qu'est le triathlon, on appelle T1 la transition entre la natation et le vélo, et T2 la transition entre le vélo et la course à pied. Donc ces temps de transition sont vraiment importants aussi pour aller chercher un chrono, et tout doit être millimétré. Il n'y a pas la place à la certitude. Les triathlètes les plus aguerris savent précisément et dans quelle heure ils doivent faire les choses. C'est aussi un entraînement, parce que après avoir fait 10 km de VTT comme ils viennent de le faire, eh bien il ne faut pas avoir chargé les quadrilles en lactate et en lactique. Et donc là la partie course à pied, il ne faut pas se retrouver avec des piquets à la place des jambes. Donc il faut pédaler en fitness. Et là on commence à avoir un peu plus de compétiteurs qui vont rentrer dans le parc. Le parc commence à se remplir de vélos. Donc on les encourage, bien sûr, les compétiteurs. On a là Arnaud Tourin. Romain Furet qui vient de passer, qui est de Vannes. On a Léo Fréal qui nous vient de Sainte-Anne-de-Bretagne. Et enfin Arnaud Douret qui nous vient aussi de Vanatier. Donc qui sont des personnes qui ne sont pas forcément, si j'en crois leur licence club, des spécialistes de l'épreuve triathlon, mais qui viennent se frotter ce matin sur un nouveau format d'épreuve. Voir un petit peu découvrir ce qu'est le triple effort. L'enchaînement, natation, VTT, course à pied. Allez, on s'hydrate un peu avant de partir sur la partie course à pied, c'est bien vu. Le bandeau qui va bien, et ça y est, une belle foulée. Une belle foulée là pour ce compétiteur qui part. Qui est Léo Fréal. Léo qui nous vient d'un petit village voisin à Sainte-Anne-de-Bretagne. Donc pas licencié en club, mais il a l'air de vouloir découvrir avec une certaine aisance et connaissance ce qu'est le triathlon. Alors bien sûr, nous récompenserons à l'issue de cette épreuve les 3 premiers scratchs hommes et femmes. Et pour nous permettre de récompenser l'ensemble des compétiteurs, on remercie nos partenaires. Bien sûr, RTL2, Hypermarché Hyper-U, notre partenaire historique Endurance Shop. On a aussi notre partenaire Père de Cycle qui a un stand où il a exposé du matériel. Vous pouvez aller le rencontrer pour avoir des conseils sur le matériel adapté à vos besoins. Merci Dimitri d'être partenaire avec nous, d'être là encore cette année. Et on a le testeur 57, Olivier Guillaume, qu'on peut encourager, qui s'en va pour sa partie pour sa petite. Bravo Olivier. Un licencié du Best qui arrive. Ce licencié, c'est Christopher Maé, du Best Triathlon. Donc on voit à l'état des vélos et des fonctions que le terrain n'était pas tout sec non plus. Il y a quand même de la boue qui a été projetée. Donc ça veut dire que forcément, le terrain était un peu technique. Même si ça n'a pas dû être super collant, il faut être vigilant dans les descentes. Parce qu'une chute est vite arrivée en VTT. Et là, le pilotage, forcément, est plus qu'important. Le Dossard 67, en la personne de Maxime Lerat. Maxime de Seine-Bretagne, bravo Maxime. Il te reste 3 km de course à pied, un peu d'hydratation, puis un raison et c'est parti.
Bravo. Alors, sauf erreur de ma part, je n'ai vu passer qu'une féminine en la personne de Gaëlle Raymondi. On n'a toujours pas la deuxième féminine. Hein. Donc Gaëlle, elle est partie loin devant quand même. Ah bah vous voyez, je pense que je n'ai pas appelé à juste le point parce que je crois que c'est la deuxième. C'est la deuxième féminine qui arrive. Et c'est Alice Loiseau, ok. Oiseau l'année dernière, Alice avait fait deuxième. Hein. Donc là, elle confirme sa deuxième place, Alice. Alice est toujours en deuxième place sur cette épreuve. Gaëlle Raymondi est première. On va voir en fonction des qualités de course à pied d'Alice. Il y a des susceptibles de revenir, mais malgré tout, je pense que Gaëlle a quand même un temps d'avance qui est significatif, donc ça me semble difficile. Mais on ne sait jamais, quand une ligne d'arrivée n'est pas passée, et bien la course n'est pas finie. Bravo Alice, on la voit se lancer là sur sa partie course à pied trail. Et le parc se remplit. Et chacun part en course à pied avec le dossard devant. Merci, numéro 47. Et nous avons Benoît Garde qui rentre dans le parc à vélo. Benoît qui nous vient de Nantes. On enlève le casque, on met les running. On s'hydrate un peu et ça va être parti. Ah, je vois la troisième féminine qui arrive dans le parc. Alors attention, cette troisième féminine, nous sommes avec le dossard numéro 3. Et c'est donc Mathilde Sarrazin qui nous vient d'un club qui n'est pas tout près, de la SPCT Orléans. Donc merci d'avoir fait ce bout pour venir nous voir ici dans le 44. Ah, et une transition rapide. Hein. Donc en fonction des qualités de course à pied de Mathilde, elle peut aller chercher une deuxième place. Parce qu'Alice n'est pas si loin que ça devant. Et on sait que les 3 km de trail sont plus qu'exigeants. Et qu'il va donc falloir gérer au mieux la partie course à pied. On a vraiment des conditions de course idéales ce matin pour vous faire vivre ce cross triathlon. On se dit du spectacle. Merci à vous d'être venus nous voir. On va avoir le premier compétiteur qui arrive. Je vous en prie, levez-vous, faites un tonnerre d'applaudissements à ce Jean-Licencié junior du Naval Tri Club, Paul Louz. Paul Louz va remporter cette épreuve en 1:06:24 et je pense qu'il remporte haut la main cette épreuve. Bravo Paul, je te laisse respirer et puis on va échanger quelques minutes ensuite. Vraiment, on voit l'effort qui a été fourni par ce jeune triathlète licencié à Laval. Paul gagne cette épreuve en à peine 1:06. Vraiment bravo. Le nouveau format d'épreuve concocté par Ludovic doit être plus exigeant que l'année dernière, parce que l'année dernière ça s'était remporté en 54 minutes.
Donc autant vous dire que on est sur une trace qui est vraiment différente, sensiblement. Bravo Paul, en tout cas, tu nous donneras des impressions de course tout à l'heure et tu nous diras ce que tu as pensé de ce parcours. Et là on a les compétiteurs qui continuent d'arriver dans le parc avec leur VTT et qui vont s'élancer pour la partie trail 3 km. 3 km autour du lac de la Faremabile. Nous, le comité d'organisation s'est fait plaisir en leur faisant emprunter des traces avec des petites montées, des petites descentes, des escaliers. Donc on est sur un vrai format trail. Tous les quadrilles vont être sollicités. Et on a le deuxième qui arrive. Gordon 5e idée, bravo! Gordon en 1:8:11. Vraiment bravo. Une belle course par Gordon. Donc vraiment ils ont géré leur partie. Et le troisième, ah ouais, bah écoutez, c'est Polygon très fort derrière. Hein. Très fort. Le troisième qui est le dossard 27, Jean-Marc Leroy, licencié à Carquefou. Donc on a ici ce trio de tête. Paul Louls, licencié au Laval Free Club, Gordon Sacchettini qui nous vient du Croisic, et puis Jean-Marc Leroy, licencié à Carquefou. Donc un beau trio pour cette épreuve. Je vous laisse vous ravitailler, vous rafraîchir, reprendre l'énergie qu'il faut après cette épreuve. Donc ça y est, les 3 premiers runs sont arrivés. Ah, écoutez, je vois arriver dans le parc à vélo. Ça me fait plaisir pour elle. Jordan Vignani, on l'applaudit bien fort, Jordan. Jordan qui est en 4e position féminine, je crois. Donc elle va partir sur la course à pied et autant vous dire que je sais qu'elle adore courir, Jordan. On pose le casque. Et c'est parti. N'oublie pas de mettre ton dossard devant. C'est top. Et c'est parti. Donc je rappelle hein, qu'on a eu les 3 produits qui sont arrivés. Et le 4e aussi est arrivé dans l'intervalle. Donc le licencié, oui, c'était effectivement Sylvain Allard qui nous fait une belle 4e place. Bravo Sylvain. Licencié au Tri Côte d'Amour. Donc Paul 12, premier épreuve, licencié au Laval Triathlon Club. Ensuite nous avons Gordon Sacchettini qui vient du Croisic. Vous avez fait l'année dernière une belle 4e place déjà sur l'épreuve. Et enfin Jean-Marc Leroy clôt ce podium masculin sur l'épreuve. Et nous voilà avec l'arrivée d'Arthur Robert. Bravo Arthur. Arthur nous fait une belle 5e place. Et Arthur va remettre ça cet après-midi, donc il est content. Bravo Arthur. Alors on a un jeune qui s'appelle Anthony Massé, qui a 12 ans,
Et on lui demande de revenir aux inscriptions, s'il te plaît. Sa maman, c'est Valérie Massé. Et si vous pouviez revenir aux inscriptions, il y a un petit point de détail à régler sur votre inscription. Donc Andine, Massé et sa maman qui sont demandés aux inscriptions aux retraités d'Ossard à la Golf 24 MX pour l'épreuve de ce midi, donc pour les jeunes. Parce que pour ce midi, hein, pour les personnes qui sont là en touriste, en découverte de notre épreuve, ce midi il y a des épreuves pour les jeunes. En découverte de l'épreuve enchaînée, donc il n'y aura pas la partie natation, et on va faire des duathlons pour les jeunes. Et voilà notre jeune licencié du SNLS 44 qui est Alexandre Briand. Je vous l'avais dit qu'il y a bien très fort, hein, c'est vraiment un très bon coureur à pied, Alexandre. Et il vient chercher une belle 6e place, bravo Alexandre. Très très belle qualité de coureur à pied, Alexandre. Il y a encore à progresser un petit peu sur la partie natation et vélo, mais une fois que ça se sera fait, franchement, un très beau potentiel pour lui. Et on a le Dossard 65 qui rentre dans le parc à vélo, Kylian Legendre. Bravo Kylian. Kylian nous vient de Vues. Et ça semble que Kylian est plutôt un vététiste au vu de, je le mot est là, hein, au vu de son maillot. Donc il est plutôt un licencié de VTT semble-t-il, et qui vient découvrir ce qu'est le triple effort lui aussi. Paul, viens donner tes impressions de course. Paul qui est donc le vainqueur de cette épreuve Cross Triathlon 2019. Paul Louz, licencié au Laval Triathlon Club. Qu'as tu pensé de l'épreuve, Paul? C'était super. Très positif. Ok, tu découvrais notre épreuve et tu découvrais, si je comprends bien, le format Cross Triathlon. Je suppose qu'au Laval Triathlon Club, vous avez aussi, enfin tu as déjà fait des triathlons, mais pas sur un format VTT et trail du coup. Ok, super. Pour toi, c'est ta combienième victoire? C'est la première ou... Ok, super, donc content. Ce matin, tu ne souhaitais pas t'engager sur les sélectifs France qui sont à Pontivy? J'ai hésité, puis j'avais vraiment envie de le sortir. Pour commencer la saison. Ok, tu as raison, merci d'être venu en tout cas, et bravo encore une fois à toi pour cette belle première place. Et c'est un beau début de saison du coup pour toi. On aura l'occasion de se revoir sur le podium tout à l'heure, puisque je rappelle, on va récompenser les 3 premiers hommes et femmes au scratch. Donc avec le podium homme qui est Paul Louz, on a ensuite Gordon Sacchettini, et puis ça se termine par Jean-Marc Leroy. Alors on continue d'encourager bien sûr hein, l'ensemble des compétiteurs qui sont dans l'épreuve. Et ceux qui arrivent, avec là aussi un jeune licencié du Laval Ski Club qui arrive. Donc sur ce format cross triathlon, on est sur un temps d'effort qui est quand même significatif. Hein. Vous voyez là, on est à 1h16 d'effort. En général, sur les formats S, en triathlon sur route, on est plutôt sur des temps d'effort de l'ordre de 1h, 1h05. Donc bravo messieurs.
Yvonne de Dos là, qui vient de terminer, qui vient de Château-Giroux. Bravo aussi à Romain Forêt. Bravo Romain, qui nous vient de Vannes. Il y a plusieurs licenciés de Vannes qui sont venus là nous rendre visite ce matin et on les remercie. On avait ce matin des conditions de course idéales en termes de température. Autant vous dire que cet après-midi, ça risque même de chauffer un petit peu sur la partie course à pied en tout cas. Et on a la première féminine qui arrive. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Elle est licenciée best de triathlon. Et elle s'appelle Gaëlle Raymond. Bravo. Très très belle première place féminine pour Gaëlle. Gaëlle Raymondi qui est senior et qui nous vient du club voisin de Saint-Nazaire qui est le best triathlon. Je vais demander à l'ensemble des spectateurs de s'écarter un petit peu de l'espace d'arrivée pour que les compétiteurs puissent se restaurer facilement. Oh là là, quelle arrivée spectaculaire!
Alors on n'hésite pas à encourager bien sûr hein, les compétiteurs qui partent sur la partie consacrée et puis ceux qui arrivent bien sûr. L'effort fourni a été significatif, intense. Et donc il mérite vos encouragements. Encore une fois, hein, il y a eu vraiment des écarts qui sont creusés sur la partie VTT. Hein. On voit les compétiteurs qui en terminent. Et notamment le dossard 67, bravo. En la personne de Maxime Laura de Fête Bretagne. Bravo Maxime. Une course idéale ce matin hein, pour ceux qui viennent découvrir ce qu'est le cross triathlon. Les compétiteurs ont nagé dans un plan d'eau à 15 degrés et ensuite sont partis sur une boucle de VTT de 10 km. Et là pour la majorité d'entre eux et ceux qui ont terminé, on leur a fait finir par 3 km de trail. Avec un vrai parcours trail autour du lac de la vallée Mabille. Un beau terrain de jeu. Et on encourage le dossard numéro 29 qui finit fort en course à pied, là, une belle foulée. C'est plus puissante que Pierre Daniel, qui nous vient de Trimonval-Molzeille. Mais écoutez, je ne sais pas où c'est Trimonval-Molzeille, ça n'a pas l'air de tout près. Un jeune Alsacien qui est venu rendre visite et merci d'être venu spécifiquement nous rendre visite. Club alsacien, donc de Trimoval, semble-t-il. C'est ça qui est chouette dans le sport aussi, c'est qu'on peut découvrir des régions. Et ce qui nous fait plaisir aussi dans les 44, c'est de nous déplacer sur des épreuves permettant de découvrir d'autres régions. Et bien c'est peut-être ce qu'a vécu aujourd'hui ce jeune licencié au Trimoval. Il est venu découvrir notre région qui est la Loire-Atlantique. Avec pour les personnes qui pensaient avoir affaire à un parcours tout ça, on est loin de là, on n'est pas en montagne non plus, mais on a réussi à concocter vraiment un parcours avec des bosses et des racines, et ça glisse avec un petit peu de boue. Et ouais, on est sur un parcours VTT, on n'est pas sur un parcours de route. Mais c'est le jeu, je pense que c'est ce que vous êtes venus chercher, vous faire plaisir. Et nous on a essayé de vous dégoter un parcours sympa. On a un licencié qui arrive et qui a ses supporters, c'est Jordan Leduc. Jordan qui vient de Saint-Brévin. Alors pour ceux qui le souhaitent, hein, amis supporters et supportrices, vous pouvez aller vous restaurer au bar, qui est la toile rouge et blanche sur la gauche du Carpodium. Donc Arnaud et son équipe vous ont mis à disposition... Ah, on a la troisième féminine, deuxième, pardon, excuse-moi, tu as raison. La deuxième féminine qui arrive. Ouais, non mais tu as raison, il n'y a que Gaëlle d'arriver. Tu as entièrement raison, et c'est toujours donc Alice Loiseau qui a conservé sa belle deuxième place. Bravo Alice. Donc Alice qui avait déjà fait deuxième l'année dernière, sauf erreur de ma part, elle va peut-être se confirmer, mais une belle deuxième place donc pour Alice Loiseau qui est licenciée au club du Tricône d'Amour. Donc je vous disais, ouais, hein, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voir Arnaud à la toile rouge et blanche. Arnaud et son équipe vous mettra à disposition des boissons fraîches, des boissons chaudes, de quoi vous restaurer. Et puis on a aussi un partenaire qui est venu nous rendre visite, qui est Matisse, enfin courir pour Matisse plus précisément, qui
je crois que les jeunes filles qui sont là, je vais les voir tout à l'heure, mais vous mettent à disposition des crêpes, hein, c'est ça les filles? Ok. Donc, et des galettes aussi, donc de quoi vous restaurez pour ce midi. Sauf erreur de ma part, je crois que les filles mettent ça en place pour pouvoir réaliser une épreuve qui est le raid Amazon. Ah, je connais le raid Amazon, mon épouse l'a fait 2 fois. Donc allez là, vous pourrez échanger avec elle sur son expérience. C'est une première tentative pour vous? Ok, première tentative donc pour les filles. J'aimerais vous voir tout à l'heure, on échangera un petit peu. Donc dès que vous restaurez, auprès des filles donc, qui vous mettent à disposition des crêpes, des galettes, il y a de quoi se faire plaisir. Et en plus vous pourrez contribuer comme ça à leur participation au raid Amazon, qui est un raid 100% féminin, organisé dans les plus belles contrées du monde. Et on a donc la 3e féminine qui arrive, qui est le dossard numéro 3, Mathilde Sarrazin, licenciée à Orléans. Bravo Mathilde. Et on a donc ce podium féminin, ça y est, qui est réalisé, avec donc la première place qui a été prise par Gaëlle Raymondi, licenciée au Best. Ensuite on a Alice Loiseau, licenciée à TikTok d'amour. Et enfin, Mathilde Sarrazin, licenciée à l'ESPTT Orléans. Donc on a les 2 podiums, ça y est, qui sont constitués. Un licencié du Best qui arrive dans la personne de Florent Vince, licencié au basket à son aussi. Bravo Florent. Le dossard 45 qui en termine, Maxime Degré. Donc tous les jeunes qui arrivent pour les épreuves de ce midi, je vous rappelle que vous pouvez les retirer vos dossards à la toile 24MX située à proximité de l'arche d'arrivée RTL2. Ah, on a 2 copains qui arrivent ensemble là, le dossard 17 et 38. Donc on a la personne de Alexandre Guiraud, le Chevalier de Catane, et puis Manuel Bidot, Saint-Omer-de-Blin. Donc les Chevaliers de Catane, c'était 5 licenciés à venir réaliser notre épreuve. Bravo à tous les compétiteurs en tout cas d'avoir réalisé cette épreuve. Et on a le dossard 44 qui rentre dans le parc à vélo. Et Mélanie Degré qui va pouvoir s'élancer pour sa partie course à pied. Et sauf erreur de ma part, ça doit être son mari qui vient d'arriver en fait. Ou en tout cas quelqu'un de la même famille.
amies Jessica et Lucie. Jessica et Lucie ont une association qui s'appelle les Amazongiles. Et l'orientation de cette association, c'est de participer au Raid Amazon, qui est un raid sportif 100% féminin qui se réalise dans les plus belles contrées du monde. Cette année, c'est le Vietnam. Donc c'est vrai que c'est souvent l'Afrique. Mais cette année, c'est le Vietnam. Pour ceux qui connaissent, c'est organisé par Alexandre Debat, qui est aux manettes de cette association-là. Et donc Jessica fait partie de l'Amazongiles. Et pour aller participer à cette bonne épreuve sportive, eh ben, il faut trouver des financements tout simplement. Parce que c'est pas gratuit, hein, se déplacer pour faire du sport dans les plus belles contrées du monde, il faut trouver des financements. Et donc elles sont avec nous pour la journée, et pour retrouver ces financements-là, de façon, elles vont vous mettre à disposition des crêpes et des galettes, et la contrepartie de cette mise à disposition de crêpes et de galettes leur permettra peut-être d'avoir un petit peu d'argent pour financer ce beau projet. Et puis elles font aussi partie d'une association qui est Mathis un rayon de soleil, qui contribue à défendre, ou en tout cas à défendre, de lutter contre le cancer chez les enfants. Et pour ça, elles vont mettre en place une tombola. Donc Jessica, explique-moi un petit peu le principe de ta tombola. C'est relativement simple. Donc on va passer en fait de tout le monde avec un petit calendrier. Et le but c'est de vendre une date, une, plusieurs. C'est 1 € la date. Et à la fin du triathlon, on organise un tirage au sort. Donc le premier lot en fait c'est 2 places pour 2 adultes au parc de la vallée des Corrigans avec le parc Orange. Le deuxième lot ce sont des cartes pour pouvoir se rendre au sport de triathlon des places fitness. Et le troisième lot, voilà. Le deuxième lot de après le repas de place janvier. Voilà. Donc je vais passer auprès de vous. C'est 1 € la date, je ne vais pas vous manger, mais si vous avez envie de noter, c'est un bon moyen. Voilà. Ok, merci Jessica. Donc les Amazongiles, vous le verrez, elles ont un textile bleu et elles vont se permettre de venir vous rencontrer encore une fois avec un calendrier et une tombola. Vous avez entendu les lots que vous permettront de gagner cette tombola, et puis surtout vous contribuez à une bonne action, à la fois à l'association Mathis qui lutte contre le cancer chez les enfants, et aussi vous contribuez surtout à permettre peut-être, je l'espère, aux Amazongiles de participer au Raid Amazon, qui est une épreuve superbe de sport dans un beau pays du monde. Et cette année, ce sera au Vietnam. Et ça continue d'arriver chez nos triathlètes qui en terminent avec là le dossard 25, Julien Merle. Donc Julien qui est licencié chez nous au SNLS 44. Donc bravo Julien, après 1h35 d'effort. Et on a aussi le dossard 82 qui arrive. Donc bravo à Jean Wakapou-Filoche qui vient des Fourrières. Bravo Jean. Je rappelle aux jeunes licenciés duathlon qui réaliseront les épreuves de ce midi, il faut aller retirer vos dossards sous la toile 24 MX qui est à proximité de l'arche d'arrivée RTL2. Parce que ce midi, nous allons organiser des épreuves pour les plus jeunes. Non pas sur un format triathlon, mais sur un format duathlon. Donc 2 épreuves jeunes. Qui vont être organisées ce midi. On en reparlera ultérieurement. On a toujours donc des triathlètes qui arrivent et qui ont terminé avec ce cross triathlon. Et les organismes ont été mis à rude épreuve ce matin. Il a d'abord fallu se frotter avec 400 mètres de natation dans une eau qui était à 15 degrés.
Et puis ensuite 10 km de VTT sur un parcours très technique, avec une partie qui était, semble-t-il, parfois un peu glissante. En tout cas, l'état des vélos où on voit la boue montre que les notions de pilotage devaient être importantes. Et enfin, la majorité des compétiteurs ont terminé avec la partie trail. Là aussi, je ne cache pas, on leur a mis des épreuves sur ce parcours. Hein. Il y avait des belles bosses et des belles descentes au pied du barrage. Ils pourront en témoigner auprès de vous, mais il y avait effectivement de quoi faire monter le cardio. On a Yann Ribaud qui vient d'arriver, Yann qui nous vient de Bourmont. Bravo Yann. Et Olivier Collou de Saint-Liphard qui arrive aussi. Donc on a 60 compétiteurs d'arrivée, il nous reste 25 personnes en course. Je vous rappelle que l'épreuve a été remportée par Paul Douze, qui est un junior licencié au Guy-Laval. Et puis ensuite Gordon Sakemini, qui vient du Croisic, a pris une belle deuxième place. Gordon avait fait 4e l'an dernier. Et là il est venu chercher la deuxième place. Et enfin, hop là, attention, voilà une tête connue de Savenay, Jordan Viviani, que vous voudrez bien applaudir bien fort. Bravo Jordan, alors on termine avec ce triple effort. Jordan, il faut savoir pourquoi elle a du Vital Concept sur le dos, hein. C'est effectivement la petite sœur de Brian Coca. Et on a une licenciée de procédure de triathlon qui arrive. Attention à la chute finale, bravo. Et on a le compétiteur numéro 65 qui en termine, Kylian Legendre. Bravo Kylian. Merci aux compétiteurs qui sont venus chercher leur dossard près de la toile 27 MX, de bien vouloir s'écarter au plus vite de l'espace de ravitaillement.
pour laisser le passage aux compétiteurs qui arrivent. Merci. Jérôme. Jérôme. Donc j'ai les résultats officiels dans les mains, poursuivi par notre partenaire chronomètre de l'épreuve en la personne du Pitos. Donc merci d'être partenaire sur cette épreuve du Pitos. Et donc les temps de Paul donc, qui a remporté cette épreuve, sur la Laval Triathlon Club. Paul nous a fait une natation en 8 minutes 04. Un T1 de 51 secondes, donc je rappelle le T1, c'est le temps de transition entre la natation et la partie VTT. Ensuite il a mis un temps VTT à 38,29. Et puis une T2 de 31 secondes pour enfin faire une course à pied à 18 minutes 42. Paul, je vérifie, mais Paul a le meilleur temps de natation sur la partie natation. Alors que pour la partie VTT, c'est Jean-Marc Leroy qui a celui qui a la troisième place, qui nous fait la meilleure partie VTT en 38 minutes 28. Et la partie course à pied, je vous l'avais dit, c'est Alexandre Briand de SNLS 44 qui vient chercher une 6e place, qui nous fait le meilleur temps de course à pied en 17,41. Après, je vous donnerai que Sylvain Allard qui fait 3e place à un temps après qui n'est pas dégueulasse du tout, c'est 17,46, donc tout près derrière Alexandre. C'est très très fort. Alors pour ceux qui le souhaitent, nous avons commencé à afficher les résultats sur le panneau des partenaires Sion X-Race au pied de la Sierra Mirador, au pied du Carpodium. Donc pour l'instant on n'a pas encore tous les résultats, c'est au fil de l'eau d'arrivée. Et c'est là que sont affichés les résultats de chacun. Donc au pied du Carpodium, sur le panneau des partenaires du Sion X-Race. Donc pour ceux qui le souhaitent, effectivement, vous pouvez commencer à rentrer dans le parc pour pouvoir commencer à organiser vos affaires. Merci pour l'instant de ne pas trop sortir du parc, mais plutôt par la partie basse du parc dans ce cas-là. Alors, point de précision pour les personnes qui sont dans le parc. Pour l'instant, vous ne sortez pas du parc. Parce qu'on a encore des personnes qui sont en course. Ou alors Raph qui me confirme que tu vérifies tout le monde. Parce qu'il y a encore des personnes en course en fait. Il y a encore 10 personnes a priori qui sont encore en course. Donc
soit on vérifie tout le monde à la sortie du parc, mais ça risque d'être compliqué ici. On va laisser l'épreuve se terminer pour tout le monde, hein, pour respecter tout le monde bien sûr. Au contraire, je dirais même, c'est certainement ceux qui sont en queue de peloton qui sont des fois les plus méritants. Donc merci de patienter pour les personnes qui sont dans le parc avant de sortir du parc à vélo. On va patienter les quelques derniers arrivants. Ce message s'adresse à tous les bénévoles du Swimming Race et qui veulent aller déjeuner avant de repartir sur un autre poste. Allez-y maintenant pour étaler un peu la charge des copains et copines qui préparent à manger. Donc ceux qui ont un peu de dispo là, allez manger maintenant. Ça permettra un peu d'étaler la charge pour les collègues qui sont au bar. Merci. Donc on a encore 15 personnes qui sont sur la partie VTT. Donc on va prendre un peu de temps, mais voilà, ils sont là pour découvrir le format qui fait fort. Cette épreuve, triathlon en format cross. 15 personnes sont encore sur la partie VTT. On a les trois copains là qui étaient tout à l'heure partis de T1 natation qui vont s'élancer sur la partie course à pied. Ils confirment qu'a priori il n'y a pas effectivement autant de vélo que je le disais sur la partie arrivée en vélo. Pour les personnes qui sont dans le parc à vélo et qui souhaitent quitter le parc, à la sortie du parc, donc vous allez pouvoir sortir là, hein, aucun souci, mais à la sortie du parc, on va simplement vous demander de vous montrer et votre dossard qui doit être en cohérence avec la plaque de cadre. Donc merci de bien vouloir nous montrer votre dossard et plaque de cadre pour pouvoir sortir du parc à vélo. Et on a encore en course une grosse dizaine de personnes. Hein. Et là on termine le dossard 83. On peut l'applaudir bien sûr.
Et je rappelle aux compétiteurs qui sont arrivés que vous pouvez aller voir les résultats affichés sur le panneau des partenaires du Sion X-Race au pied de la semi-remorque. Pour ceux qui ont découvert ce matin cet état de cross triathlon, eh bien sachez que la semaine prochaine, dans le pays d'Anceny et sur le lac de Bureau, est organisé aussi un autre cross triathlon. Avec plusieurs formats de course, un petit peu comme les nôtres. Le matin, ils feront un cross triathlon découvert format S et l'après-midi, un cross triathlon format M. Donc sur le lac de Bureau, dans le pays d'Anceny. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de ça, parce que pour avoir regardé cette semaine, il ne restait pas comme ça. En tout cas sur le format M. Et vous pouvez aller faire le curieux. Et le dossard 18 en termine, la féminine en termine avec la partie vélo, il nous reste la partie trail. Et on les encourage bien fort, s'il vous plaît, parce qu'on est là sur... allez, les deux dernières féminines de l'épreuve qui vont partir courageusement sur la partie course à pied. Ouais, tu peux enlever ton casque, tu seras plus à l'aise. Je pense que tu es plus à quelques secondes près maintenant. Allez, faites-vous plaisir sur la partie trail. On est sur un club là, qui sont venus à 5, les Chevaliers de Cataz. C'est sympa comme tout d'être venu nous rendre visite. Alors on me donne une info là, c'est quand même assez surprenant, mais c'est ça qui est chouette dans le sport, c'est que les 5 licenciés des Chevaliers de Catane, eh ben, ils viennent de Belgique et ils ont fait le parcours spécifiquement pour venir faire notre épreuve, le Sion X-Race. C'est plutôt chouette, on fait du sport aussi pour ça, pour découvrir des régions. Et les Chevaliers de Catane, ils viennent de Belgique, je vais essayer d'échanger avec l'un ou l'autre d'entre eux tout à l'heure. Je trouve ça plutôt très chouette et on les remercie de venir aussi loin. Rappel aux bénévoles du Sion X-Race, licenciés du national 44, que vous pouvez aller déjeuner avec vos tickets qui nous ont été mis à disposition ce matin pour étaler la charge sur l'heure du déjeuner à nos collègues qui sont au bar. Donc allez déjeuner, comme ça permettra de nous donner un peu plus de souplesse à notre équipe bénévole qui est au bar. Ils ont fort à faire ce midi. Donc pour les personnes qui seront appelées au podium, donc en l'occurrence Paul Louz, Gordon Sacchettini et Jean-Marc Roy, remise des prix dans 5-10 minutes. Okay, donc vous éloignez pas trop non plus. Paul Louz, Gordon et puis Jean-Marc Roy, ainsi que Gaël Raymondi, Alice Loiseau et Mathilde, j'ai plus son nom en tête. Mais le podium féminin aussi,
Remise des récompenses dans 5 minutes sur le carpodium, donc merci de ne pas trop vous écarter de ce carpodium. Voilà, c'était Mathilde de Sarrazin qui s'est appelée de la SPTT d'Orléans. Dans 5 à 10 minutes maintenant, remise des prix au carpodium. Et on voit là des jeunes triathlètes qui se préparent, qui vont aller découvrir ce qu'est les épreuves enchaînées pour eux aussi. Donc là on a du champion en herbe. Attention, les pneus vont chauffer, les quadrilles vont être mis à rude exposition. Nous avons encore, je le rappelle, quelques compétiteurs en course. Et je vous remercie d'avance d'encourager celles et ceux qui vont arriver encore. Nous étions là ce matin face à un cross triathlon organisé par le SNLS 44 sur ce beau terrain de jeu du parc de la Vallée-Mabille. Parc de la Vallée-Mabille qui nous a permis de vous proposer un cross triathlon. On nous a ménagé pendant 400 mètres dans ce beau lac. Et puis ensuite vous êtes parti sur une épreuve VTT pendant 10 km avec vraiment une belle trace technique, exigeante. Je demande aux plus jeunes des athlètes qui vont prochainement réaliser l'épreuve là, de vous écarter un petit peu de l'heure d'arrivée pour qu'on puisse avoir un petit peu de bassin de respiration. Donc merci de vous écarter un petit peu sur l'arrière de la semi-remorque s'il vous plaît avec vos vélos. Et on vous dira quand il sera possible de rentrer dans le parc. Donc je répète pour les jeunes, merci de vous mettre à l'arrière de la semi-remorque, on vous donnera l'accès au parc à vélo dès que l'épreuve des adultes sera terminée. Et un départ d'épreuve qui est programmé pour vous aux alentours des 12h30. Avec deux épreuves jeunes qui sont proposées aujourd'hui dans le cadre du Simon State. On est bien sur un duathlon pour les jeunes, avec une course pour les 8-11 ans, où ils effectueront 800 mètres de trail, 1 km de VTT, puis 400 mètres de trail. Ça, on est bien sur la course pour les 8-11 ans, et enfin pour les 12-15 ans, des distances un petit peu plus longues, où là ils feront 1 km de trail, 4 km de VTT et 800 mètres de trail. Ça, c'est pour les 12-15 ans. Voilà Jean-Noël, viens me donner tes sensations de course. Comment t'as trouvé le triathlon, toi qui avais l'habitude plutôt des courses de vélo? La course à pied c'est beaucoup trop dur. Il faudrait raccourcir la course à pied et mettre un peu plus de VTT, ça passe. Et la partie natation, ça t'a plu? Ouais mais ça fait bizarre de nager avec une équipe quand on n'a jamais nagé avec une combinaison, on a du mal à respirer sur ça. C'est vrai que c'est ce que beaucoup partagent effectivement, la natation en novice quand on n'est pas habitué, c'est un vrai entraînement.
faut être habitué à avoir la combinaison, sinon on peut se sentir suffoqué un petit peu. Bravo en tout cas Jordan, t'es prêt à remettre ça? Ouais, c'est bien, c'est bien. Bravo, merci d'être venu nous voir. On me demande Roman Boboussin au niveau du secrétariat des Dossards, donc toile 24 MX près de l'arche d'arrivée. Roman Boboussin, s'il vous plaît. Et le podium dans 5 minutes, c'est ok. Donc pour les Dossards, pour les remises de l'eau, on va appeler donc les 3 premiers scratch hommes et les 3 premières scratch femmes. Donc je rappelle, le classement homme, c'est Paul Louze, aujourd'hui qui a remporté ce cross triathlon. Paul Louze qui est licencié au triathlon Club de Laval. Ensuite on avait Gordon Satekini qui nous vient du Croisic, qui a fait une belle deuxième place. Et enfin Jean-Marc Leroy qui ouvre ce podium pour cette belle épreuve du cross triathlon format S. Et concernant les féminines, l'épreuve a été remportée ce matin par Gaëlle Raymondi du VS de triathlon. Ensuite nous avions Alice Loiseau qui est licenciée au triple d'amour. Et enfin le podium est clos par Mathilde Sarrazin qui est licenciée à la SPTDFI d'Orléans. Donc voilà ces 2 beaux podiums qui ont été réalisés aujourd'hui. Isabelle. On a encore 5 compétiteurs en course sur la partie consacrée trail. Un temps magnifique aujourd'hui qui nous permet de vous mettre à disposition une épreuve des plus belles, spectaculaire. Vous allez pouvoir vous êtes fait plaisir sur un format de course technique exigeant. Merci à tous nos partenaires bien sûr qui nous permettent de réaliser et vous mettre à disposition
cette épreuve. Nos partenaires historiques que sont bien sûr Hypermarché Local Hyperu. Nous avons aussi Enduro Shop, partenaire course à pied. Nous avons aussi, il y a un stand aujourd'hui, Dimitri de Terre des Cycles qui est présent. Vous pouvez aller voir Dimitri, qui vous donnera des conseils sur le matériel adapté à vos besoins. Je rappelle que Roman Bonboussin est attendu au niveau du secrétariat des dossards pour son retrait de dossard. Roman Bonboussin, s'il te plaît. C'est une jeune biathlète. Merci Roman. Je vais demander à Pierre, président du SNLS 44, de me rejoindre au Carpodium pour pouvoir réaliser la remise des récompenses du scratch hommes et femmes de ce cross triathlon format S. Donc si Pierre, tu veux bien me rejoindre, accompagné d'un des membres d'organisation du Sion X-Race, Thierry, merci. Pierre, je vois que tu discutes avec les élus de Saint-Fer, on les remercie d'être présents. On a la chance d'avoir avec nous les élus, représentants de la collectivité locale de Saint-Fête, qui est un des partenaires historiques bien sûr du Sion X-Race et du SNLS 44. On les remercie d'être présents. On a la chance aujourd'hui d'avoir une belle météo qui nous permet de mettre à disposition de superbes épreuves pour les compétiteurs qui nous auront visite. On a aussi un terrain de jeu qui est tout simplement magnifique, avec un lac qui s'améliore au niveau de ses infrastructures d'année en année et qui permet de mettre à disposition vraiment un beau site. Donc merci à vous en tout cas de nous accompagner sur cette épreuve. Vous avez pu voir les arrivées. Un mot, monsieur le maire, de ce que vous avez pensé de cette arrivée. D'abord, je voudrais féliciter le président et l'ensemble des membres de l'association puisque l'association est une association nécessite un travail important. Donc bravo pour cette organisation. Bravo également à tous les participants, d'avoir un nombre très important et une unité de Oui, faut parler fort dans le micro, monsieur le maire. Alors bravo au président de l'association Sport Nature Loire-et-Sion et à l'ensemble des bénévoles de cette association pour l'organisation de cette nécessité un travail de séparation. Et bravo aussi à tous les participants pour le courage du programme soit à pied, soit à vélo, soit à la nage. Encore une très belle journée pour la cette manifestation. Très belle
Merci monsieur le maire pour ce petit mot. On va se joindre maintenant au niveau du carpodium pour faire la remise des récompenses de ce cross triathlon format S. Donc Pierre, en tant que président du club, et peut-être un élu si vous voulez bien me suivre. Et puis on va appeler donc le victorieux du jour, Paul Louz, suivi de Gordon Sacchettini. Et enfin Jean-Marc Leroy, ça c'est pour le scratch homme. Et enfin pour les féminines, Gaëlle Raymondi, nous avions Alice Loiseau et Mathilde de la SPTT Orléans. Donc si vous voulez bien nous rejoindre au niveau du carpodium pour faire cette remise des récompenses, Gaëlle, tu peux vous mettre sur le côté si tu veux. Alors, ok. Merci messieurs. On va d'abord faire preuve d'élégance et remettre les prix aux féminines. On y va Pierrot? C'est parti. À la troisième place, scratch féminin. J'appelle Mathilde Sarrazin, licenciée à la SPTT Tri-Orléans. Bravo! À la deuxième place, nous avions Alice Loiseau, licenciée au Tri Côte d'Amour. On l'applaudit bien fort, bravo! Et enfin, à la première place, Gaëlle Raymondi, licenciée au Best Triathlon, victorieuse aujourd'hui. Magnifique victoire de Gaëlle. Avec le trophée qui est remis par monsieur le maire, qui est le trophée de la mairie. On remercie la collectivité locale de son partenariat sur cette belle épreuve aujourd'hui, qui met à disposition une infrastructure magnifique pour organiser ce cross triathlon. Bravo à vous mesdames, un temps d'effort pour Gaëlle qui a été de, je regarde mes petites fiches, Gaëlle, elle a gagné en combien de temps? Elle a gagné en combien de temps Gaëlle? Tu te souviens, j'arrive pas à voir content. Un petit mot pour ton ressenti sur l'épreuve, Gaëlle? T'es une habituée, Gaëlle, je crois que l'année dernière, tu avais fait deuxième de mémoire, c'est ça? Je crois que tu avais fait deuxième l'année dernière quand tu as regardé les fiches. Bravo, t'es une habituée et ça paye du coup d'être fidèle au poste parce que tu vois, ça y est, t'es sur la marche du podium aujourd'hui. Ah, tu étais sur le M l'année dernière, exact, ok. Donc tu préfères les formats plus courts, plus explosifs. Ok. Tu fais aussi ça? Ah non. Ah ok, très bien. Merci à vous les filles et encore bravo en tout cas d'être venus. Merci à nos partenaires de nous permettre de vous récompenser comme il se doit. Un grand bravo à ce beau trio de tête féminin. On vous remercie. Et je vais appeler maintenant le troisième au scratch masculin qui est Jean-Marc Leroy. Jean-Marc Leroy est licencié au triathlon Carquefou au TAC. Et il a clôturé l'épreuve en 1h08 25 secondes. Et Jean-Marc est plutôt un très bon coureur à pied parce que autant vous dire qu'il a clôturé l'épreuve en 17,46 alors qu'un jeune que je connais très bien le fait en 17,41 et qui est un très bon coureur. Donc Jean-Marc nous fait une très très belle troisième place sur ce cross triathlon format S. Et Jean-Marc nous vient de Carquefou. Bravo Jean-Marc. En deuxième place, on a Gordon qui nous vient du Croisic, Gordon Sacchettini, bravo Gordon. Et Gordon a clôturé l'épreuve en 1:08:11. Et enfin, le victorieux de l'épreuve du jour, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Paul Louz. Paul Louz qui nous vient de Laval. Paul est junior. Et Paul, c'est sa première victoire sur une épreuve enchaînée, c'est ce qu'il me confiait tout à l'heure.
première victoire pour lui et monsieur le maire lui remet le trophée de la ville. Bravo, félicitations à eux. Des beaux athlètes avec des beaux trophées. Vous pouvez prendre la photo du podium et du scratch du jour. Bravo à vous en tout cas. Vous avez fait un bel effort sur un parcours technique. Gordon, un petit mot sur l'épreuve. Ok, merci Gordon. Effectivement, Gordon l'a constaté, je pense que le parcours VTT et à pied a été un petit peu rempli de difficultés, notamment d'un point de vue technique, je pense, en VTT. Et puis en partie course à pied, je pense que les bosses du barrage permettent de bien faire chauffer les quadrilles et mettre à rude épreuve les organismes. Bravo à vous en tout cas, messieurs. Encore merci d'être venus nous rencontrer et au plaisir de se revoir sur des épreuves. Messieurs les élus, merci de votre venue. Pierre, un petit mot sur cette épreuve de ce matin. Merci surtout aux 4 organisateurs de l'épreuve, donc Thierry, Ludo, Jérôme et Julien, qui ont fait un boulot magnifique et qui ont su mettre en place tous les ingrédients pour qu'on puisse voir une magnifique course ce matin. Et je n'en doute pas que celle des enfants qui arrive et celle de M qui est complet cet après-midi va être tout aussi magnifique. Merci à toi aussi Babas pour cette animation sonore, toujours à la hauteur. Allez, bonne journée à tous. Bien sûr, bravo aux 3 compétiteurs qui étaient sur le podium, mais bravo surtout à l'ensemble des compétiteurs qui ont réalisé l'épreuve ce matin. Même si il faut un gagnant, eh bien tout le monde a le mérite de au moins faire cette épreuve. Et nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir ce matin. Nous en tout cas on en prend à vous mettre à disposition une épreuve qui nous semble être une belle épreuve. Donc amusez-vous. Nous on prend du plaisir à vous mettre à disposition cette épreuve. J'espère que vous en prenez tout autant. N'hésitez pas à aller vous restaurer au niveau du bar la toile rouge et blanche où Arnaud et son équipe vous met à disposition toutes sortes de ravitaillements. On m'a ramené un objet trouvé, une sacoche à vélo porte-outils au niveau du Carpodium. Donc si l'un d'entre vous a perdu son porte-outils qui s'accroche sur les selles de vélo, n'hésitez pas à venir me voir. Allez ici. Alors j'ai la chance là d'avoir un des 5 licenciés qui nous vient, les Chevaliers de Catane, c'est ça? Et les Chevaliers de Catane, on m'a dit que vous veniez de Belgique, c'est une blague? De Belgique, d'Angleterre, un petit peu de France aussi. Et c'est quoi ce club, les Chevaliers de Catane? C'est ma belle-fille qui est complètement pétée, qui fait le Kilimanjaro, qui fait quoi encore, qui fait le Mont Blanc, qui va bientôt faire l'Everest, qui nous a dit il faut que tu viennes faire un triathlon. Donc on est venu faire un triathlon, elle n'a jamais fait. Ça, on est mort aujourd'hui, donc ma femme et ma fille, j'attends qu'ils ne sont pas encore arrivés. Et voilà, on est tous éclatés avec nous. Eh bien super, bravo en tout cas pour ce défi sportif. Je trouve ça toujours surprenant et étonnant de voir des gens qui font des défis fous, mais au moins t'as la banane, on a la banane et c'est ça qui est chouette. Merci en tout cas d'être venu si loin et en espérant que vous ayez pris du plaisir, mais a priori c'est le cas, donc c'est chouette. Bravo. Et
Donc va s'en suivre maintenant les épreuves pour les plus jeunes. 2 duathlons pour les jeunes organisés. Donc les jeunes vont pouvoir très prochainement entrer dans le parc à vélo maintenant. On va vous donner l'accès les jeunes au parc à vélo. Et on va pouvoir vous préciser les modalités d'organisation de votre course qui est un duathlon. On va effectivement faire dans un premier temps les 8-11 ans et puis dans un second temps les 12-15 ans. Donc avec 2 épreuves duathlon pour ces jeunes. Donc les sportifs en herbe qui viennent découvrir ce qu'est l'épreuve enchaînée. Donc on m'informe effectivement qu'on va ouvrir le parc pour les jeunes duathlètes. Donc vous pouvez vous positionner à l'entrée du parc, jeunes hommes et jeunes femmes. On va vous ouvrir le parc à vélo et vous allez pouvoir vous mettre en place. Donc bien sûr, pour cette entrée dans le parc à vélo, et comme pour les adultes, vous devez avoir votre casque sur la tête. Et on va vérifier si les organes de sécurité de votre machine du vélo soient bien opérationnels. Donc il faut que vos freins fonctionnent bien sûr. Et le casque glissé sur la tête. Avec votre dossard soit accroché au maillot, soit sur un porte-dossard à votre convenance. Donc on a encore quelques compétiteurs en course, je vous le rappelle, et on m'informe qu'ils devraient arriver dans les toutes prochaines minutes maintenant. Donc je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour ces compétiteurs qui arrivent ou compétitrices, parce que l'essentiel c'est aussi de finir, et c'est pas partie gagnée. Je rappelle aux compétiteurs et compétitrices qui ont fini l'épreuve qu'ils peuvent retirer leur matériel dans le parc à vélo afin de permettre aux plus jeunes de se mettre en place. Merci. On applaudit bien fort les 2 compétiteurs qui viennent d'en terminer avec ce cross triathlon. Bravo à vous. Je rappelle à ceux qui veulent voir leurs résultats qu'ils peuvent venir visualiser les résultats individuels sur le panneau publicitaire de nos partenaires au pied du Carpodium. Panneau des partenaires du Zero X-Race. Donc les résultats affichés par notre chronométreur Iptos sont sur le panneau publicitaire, donc vous pouvez venir les visualiser. Et on voit maintenant les jeunes qui rentrent dans le parc à vélo, où ils vont se mettre en place. Donc je rappelle que l'épreuve qui va se dérouler maintenant pour les jeunes, on aura une première course pour les 8-11 ans sur un format duathlon
avec une partie trail dans un premier temps qui fera 800 mètres environ. Ils vont enchaîner par 1,5 km de VTT pour finir par 400 mètres de trail. Ça c'est pour la première course des 8-11 ans. Et on va avoir une deuxième course pour les 12-15 ans. Et les 12-15 ans vont faire 1 km de trail. Et puis ensuite 4 km de VTT pour enfin finir par 800 mètres de trail. Donc on voit un nombre de jeunes quand même relativement important. Je vais demander à notre partenaire Ipitos de me transmettre la liste des inscrits sur ces deux courses dès qu'ils auront finalisé les inscriptions pour les jeunes. Afin d'avoir la start list. Et on voit là déjà chez les plus jeunes, ceux qui ont l'habitude, qui commencent à s'échauffer, qui font des gammes dans le parc, lever de genoux, talons fesses. On voit déjà ceux qui ont un petit peu d'habitude, avec certaines trifonctions qui sont connues. On a certains jeunes du SNLS 44. On voit d'autres trifonctions du BEST, bien sûr le club voisin Corban et Triathlon. Et un tonnerre d'applaudissements, messieurs, dames, pour les deux dernières compétitrices qui arrivent. Bravo! L'essentiel, c'est de participer. Bravo, mesdames, de l'avoir réalisé. C'est énorme. C'est déjà une belle épreuve.